Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine. Cette semaine, nous serons du 29 août au 4 septembre, semaine de rentrée pour beaucoup de nos enfants. Eh bien, sans plus attendre, allons-y. Je tenais toutefois à souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux cette semaine et je vous remercie également pour vos gentils commentaires, vos nombreux pouces bleus, ce qui est vraiment très très sympa. Allez-y, allez-y, ça me donne un peu plus de visibilité sur la chaîne sur YouTube et ça permet ainsi de me faire grandir et de m'encourager dans mon travail. Allez, sans plus attendre, quels sont nos premiers messages? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À quoi allons-nous nous inviter cette semaine? On nous invite à passer à l'action. Il y a le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation. Eh bien, ça ressemble franchement à une semaine de rentrée tout ça, hein. On y va, on fonce, on est motivé, on est persévérant et il faut bien sûr de la discipline pour aussi nos petits écoliers. Allez, on y va, on rentre pour cette première semaine de septembre dans le feu de l'action. Voyons voir du côté du tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, à la coupe, nous avons le roi de bâton. Effectivement, on passe à l'action. Et la reine de coupe. Eh bien, nous passons à l'action. Nos plans sont faits, sont prêts. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, mais on fait ça très sereinement, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, en prenant soin de soi, des autres, de sa famille, de son entourage. C'est vraiment, oui, il y a du mouvement, de la motivation, de la persévérance, de la discipline. Parce que le roi de bâton, il est très discipliné, hein. Il est très carré, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, ses plans sont toujours faits, taillés au cordeau, comme on dit. Et la reine de coupe, elle est pleine d'amour, pleine d'attention, pleine de... Oui, elle fait attention vraiment à son entourage, à elle. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Et bien, c'est une belle semaine qui commence, on dirait. Et il y a du mouvement, encore une fois, avec le chariot. Donc, il y a certainement peut-être des choix à faire. Il y a aussi peut-être des déplacements de prévus. Toujours est-il que ça va bouger cette semaine. Après, certainement, une période qui était très difficile, où il y a eu peut-être certainement de la peine pour certains d'entre vous. Et la reine de coupe va soigner tout ça. On pense nos blessures. On guérit avec tout ça. Allez, continuons. Quelle est l'énergie principale? Non, elle n'a pas franchement sauté, hein. Quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner cette semaine? Eh bien, voilà le 3 d'épée qui ressort. Donc là, apparemment, on guérit. On a été blessé. On a été blessé, il y a des choses qui ont fait souffrir. Il y a vraiment eu une période certainement difficile pour certains d'entre vous. Et là, on cherche à se guérir. Peut-être en couchant ses sentiments sur un journal, on écrit peut-être. Enfin, toujours est-il qu'il est question là de guérison. Et pour retrouver justement ce dont on a besoin, le bien-être, être bien avec les siens, avec nous-mêmes et en ayant tout ce qu'il nous faut pour justement passer cette étape de guérison et passer au bonheur. Vous, quel est votre but? Quel est votre but? Quel est votre objectif pour cette semaine du 29 août? Ah non, il y en a trop. Ah bah décidément. Quel est votre but? Bon. Quel est votre but? Quel est votre objectif pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Ouhou! Elles sont indisciplinées. On a parlé de discipline, les filles, là. Alors, votre but, votre objectif pour cette semaine du 29 au 4 septembre. Alors, cette semaine, eh bien, voilà.
il y a de la discipline, vous allez prendre des décisions avec sagesse, avec intelligence, avec autorité peut-être aussi. Votre but, c'est que tout soit bien réglé, que les décisions que vous allez prendre soient faites au bon moment, dans les temps, avec sagesse, intelligence, droiture. Vous allez vraiment passer à l'action. C'est ça, votre but, c'est de passer à l'action, mais de le faire bien, de le faire intelligemment, que ce soit pas fait en dépit du bon sens et n'importe comment. Et avec la justice juste derrière, vous allez y arriver. Ça va être équilibré, ça va être droit, ça va être vraiment nickel. Il se peut également, bien sûr, qu'il y ait pour certains d'entre vous, qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue cette semaine et par rapport à une situation qui vous a fait souffrir, hein. Donc voilà. Allez, maintenant, émotionnellement, comment vous sentez-vous à l'intérieur? Quelles sont les émotions intérieures pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Quelles sont les émotions intérieures? Comment vous sentez-vous intérieurement? Semaine du 29 août au 4 septembre. La grande prêtresse. Eh bien, vous faites attention à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous pouvez penser. D'ailleurs, vous réfléchissez cette semaine. D'ailleurs, vous réfléchissez, mais vous réfléchissez bien. Vous prenez peut-être de la hauteur. Vous prenez peut-être la vie en la regardant d'une autre façon. Il y a peut-être une situation qui vous a fait souffrir. Et maintenant, vous vous dites, bon, il faut passer à autre chose. Je décide, mais je vais regarder cette situation sous un autre point de vue, sous un autre angle. Donc, vous vous élevez, vous réfléchissez et vous faites attention à ce que vous ressentez. Vous faites peut-être aussi des recherches, hein. Peut-être vous documentez, peut-être, oui, cherchez-vous des informations sur un sujet précis. On le voit aussi avec le roi d'épée, avec le journal qui est posé là. Il est possible que effectivement vous ayez quelques envies de vous documenter sur un sujet bien précis, qui a peut-être justement un comment dire. Oh, bah dis donc, voilà quoi. Quelque chose à voir avec du juridique, enfin quelque chose qui va, vous cherchez une réponse. Voilà, c'est ce que voilà, j'ai cherché mes mots. Vous cherchez une réponse peut-être. Toujours est-il que intérieurement, vous allez faire attention à ce que vous ressentez, à vos émotions. Vous allez réfléchir, vous allez prendre de la hauteur et certainement voir les choses sous un autre angle. Toujours est-il que intérieurement, c'est très équilibré, c'est posé, c'est vraiment une très belle énergie intérieure qui vous accompagne cette semaine. Alors, le tarot. Quel est le conseil du tarot pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Quel est le conseil du tarot pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Alors, le tarot, il nous dit, il est possible que avec tout ça, il va y avoir multitude de choix qui vont s'offrir à vous. Il s'agit là quand même de faire attention, de prendre ses décisions avec sagesse, avec intelligence, avec maturité, pour ne pas se tromper. Parce que forcément, quand il y a une multitude de choix qui s'offrent comme ça à nous, il est possible aussi que ce soit illusoire. Il ne faut peut-être pas se faire d'illusions sur une situation qui va être tranchée. Il ne faut pas se faire d'illusions sur quelque chose qui nous a peiné en croyant que ça peut se, rabibocher, quand ça peut se réconcilier. Il faut faire les bons choix et réfléchir avec vraiment intelligence, mais aussi avec votre intuition, avec ce que vous ressentez. Il faut y aller avec persévérance, discipline, motivation. Il faut passer à l'action, mais il faut passer à l'action en étant sage et en étant droit dans ses bottes, comme on dit. Et d'ailleurs, vous allez le faire. Il y a encore le chariot derrière qui se représente. Vous allez faire les bons choix. Il y a peut-être des petits déplacements en vue, mais en tout cas, avec cette multitude d'options qui s'offrent à vous, vous allez choisir. Ça, c'est sûr. Au niveau familial, relationnel, sentimental, au niveau du quotidien, qu'est-ce que peut nous dire le tarot pour cette semaine du 29 août au 4 septembre?
Alors, domaine familial, relationnel, émotionnel, sentimental, quotidien. Quel est le message du tarot, s'il vous plaît? Alors, bah voilà, là on est en mode guerrier, en mode guerrière, on se protège certainement par quelque chose qui nous a fait souffrir, par rapport justement à peut-être justement une décision de justice qui doit être rendue, peut-être par rapport à cette multitude de choix qui s'offre à vous, qui s'offre à nous, et on ne sait pas trop quoi choisir. On nous dit que cette semaine, on se protège, on se défend, tout en étant en mode guerrier. Donc on occupe le terrain, on y va, on est sur tous les plans. On est vraiment sur tous les tableaux, sur tous les plans en même temps, tout en faisant attention à se protéger de ce qui pourrait justement nous inconforter pendant la semaine. Euh, Peut-être justement par quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. Cette semaine, on est dans la protection, mais également en mode guerrier. Au niveau des finances, domaine financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît? Au niveau des finances, domaine financier, quelles seront les énergies de la semaine? Il y a quelque chose à célébrer. Il y a un rassemblement, réunion. Bon, réunion au niveau des finances. Bon, il y a peut-être un conseil de famille, quelque chose, où on va se réunir pour savoir un peu comment on va établir le budget du mois. Encore possible. Toujours est-il qu'il y a certainement une bonne nouvelle qui va être célébrée. C'est peut-être en rapport justement avec ce qui a été tranché au-dessus. Peut-être suite à une décision de justice qui sera rendue en votre faveur, et du coup, vous allez célébrer ça au niveau des finances. Peut-être une bonne nouvelle qui va arriver. Ou alors peut-être une option à choisir au niveau du financier, et vous allez célébrer ça en vous réunissant. En tout cas, il y a certainement quelque chose qui va se passer de joyeux au niveau financier cette semaine. Et c'est peut-être justement encore le 7 d'épée, vraiment celui-ci ne colle au basque en ce moment. Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous avait fait justement un coup bas, qui vous avait entourloupé, qui a eu vraiment une question de vol, de perte, hein, de filouterie là. Hein. Peut-être que justement justice a été rendue, et là vous allez célébrer hein, sur quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous allez célébrer. Alors au niveau de vos activités professionnelles et de vos activités tout court pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les activités pro ou les activités tout court? Activité pro, activité tout court pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. La justice, c'est équilibré. Bon, au niveau pro, au niveau activité, c'est cool, hein, c'est équilibré, c'est stable, pas de débordement. On est certainement discipliné, motivé, persévérant. On avance sereinement, doucement, correctement. La sphère professionnelle et activité tout court cette semaine, elle est bien. Elle est vraiment droite comme la justice, on va dire. Hein. Et on parle peut-être soit justement de quelque chose qui vous passionne au niveau de vos activités, et du coup, vous y allez à fond, mais de façon équilibrée. Ou soit, il peut être question, encore une fois, d'une rentrée d'argent, d'une question financière au niveau de la justice qui a été tranchée, qui va vous apporter de l'argent, et ça va être célébré. Ça revient, mais ça revient fortement apparemment. Le bilan, la synthèse pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Une carte synthèse, une carte bilan pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion? On nous dit qu'il y a eu conflit, il y a eu peut-être échange de points de vue, ça a peut-être été un petit peu raide, on va dire. C'est toujours peut-être en relation avec la justice, le roi d'épée, ce qui vous a fait souffrir. Toujours est-il qu'il y a eu un échange de points de vue, il y a eu peut-être concurrence, il y a eu
matière à discussion, et peut-être même des discussions, je ne vais pas dire virulentes, mais des discussions hautes en verbe peut-être, hein, où il y a vraiment eu certainement des, euh, des échanges de points de vue où justement on n'était pas d'accord. Avec la justice à côté, avec la grande traîtresse, avec le roi d'épée, la célébration, je pense qu'effectivement, malgré ces conflits qu'il y ait pu avoir, le fait que justement on a le roi d'épée, la grande prêtresse, la justice, et que nous soyons en mode guerrier, en mode défensif, euh, il y a fortement de grandes chances pour que tout cela soit résolu dans la semaine, que tout soit mis à plat dans l'intelligence, et même s'il le faut avec le concours de la justice. Toujours est-il qu'apparemment on retrouve son calme, et en fin de semaine on est libéré, on a le cœur léger, on peut avancer comme libéré d'un poids, hein, libéré de tout souci. Ça nous permet de prendre un nouveau départ et de continuer d'avancer. Eh bien voilà les amis pour ce qui est du tarot. Qu'est-ce qu'on peut recouvrir éventuellement? On peut recouvrir le 9 de bâton et le 5 de bâton, et le 3 d'épée bien sûr. Alors, on va demander un peu, pourquoi avons-nous le 3 d'épée en énergie extérieure? Pourquoi ce 3 d'épée en énergie extérieure? Pourquoi avons-nous le 3 d'épée en énergie extérieure? Alors, effectivement, il y a eu blessure, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir, mais apparemment, les choses avancent. On a un déblocage et ça va se résoudre. On le voit, hein, de toute façon, on le voit. Donc il y a eu peut-être quelque chose, une situation de bloqué qui vous a peiné, qui vous a fait souffrir, qui vous a vraiment peut-être, oui, ça a été certainement très difficile. Toujours est-il que on est sur la fin là, on est sur la fin. Alors, pourquoi nous sommes-nous en mode défensif au niveau familial, relationnel, familial? Pourquoi sommes-nous en mode défensif? Pourquoi ce 9 de bâton dans le domaine familial, relationnel, quotidien? Pourquoi le 9 de bâton? Pourquoi le 9 de bâton? Alors, c'est quelque chose d'émotionnel, certainement, qui vous a touché au plus profond de vous-même. Et c'est vraiment au plus profond de vous que vous vous sentez, je ne vais pas dire attaqué, mais presque, pour se mettre en mode défense. C'est que ça a vraiment une relation, je pense, avec l'énergie extérieure là, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et du coup, vous êtes en mode défensif, tout simplement parce que ça vous a vraiment touché au plus profond de vous. Et donc, pourquoi le 5 de bâton en carte de bilan, en carte de synthèse? Pourquoi le 5 de bâton en carte de synthèse, en carte de bilan? Pourquoi le 5 de bâton? Oups là. Alors, bon, déjà, c'est éphémère. C'est une énergie passagère. Ça va pas durer. C'est peut-être un passage obligé, pour remettre les choses en route. Donc, il était peut-être question, effectivement, qu'il y ait blessure, qu'il y ait trahison, qu'il y ait tout ça. Et il y a eu un blocage de situation. Et pour remettre tout ça en mouvement, on est quasiment obligé de passer par cette période, je ne vais pas dire de conflit, mais oui, d'échange peut-être un petit peu virulent pour essayer d'aplanir et d'éclaircir la situation, pour retrouver l'équilibre et que tout soit mis à plat. Toujours est-il que ça va nous apporter en finalité beaucoup de joie. On l'a vu tout à l'heure, on repartait vraiment allégé avec le mât et on reprenait notre route, le cœur léger et bien plus joyeux qu'en début de semaine. Alors, voilà pour le tarot et pour l'oracle Moho pour cette semaine. On va maintenant aller voir du côté du petit Lenormand pour voir si nous avons des messages un peu plus prédictifs. Semaine du 29 août au 4 septembre. Quels sont nos messages? Que peut-on nous dire? Bon, il y a des choix à faire.
On l'a vu tout à l'heure avec le chariot, avec également le 7 de coupe. Alors, à la coupe, on nous parle de quelque chose qui est profond, qui est ancré, qu'il y a depuis longtemps. Oh, il y a de la colère, il y a peut-être certainement il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a quelque chose qui est en vous depuis très longtemps, ou quelque chose, une situation qui était bloquée et et qui vous agace. Alors, mais là, effectivement, il y a une décision qui va être prise. Vous allez trancher. Et c'est peut-être justement un bâtiment officiel qui va trancher. Ou alors, vous allez prendre de la hauteur sur cette situation qui vous agace. Et vous allez prendre une décision pour en finir. Oui, oui. C'est confirmé. Alors, il y a quelque chose effectivement qui... vous n'y voyez pas clair, c'est pas très clair en vous. Et ça concerne certainement soit une somme d'argent, soit un patron autoritaire, soit quelqu'un de proche de vous qui est également autoritaire. Et là, il peut être question de discussion, peut-être au niveau d'une somme d'argent, mais ça va être assez chaud, hein, assez chaud. Allez, poursuivons. 9 cartes pour cette semaine. C'est pour ça qu'il y a la justice qui est en place. Alors, dos de deck, bah tiens, revoilà l'ours. Donc, on parle certainement soit de patron ou alors d'argent, de financier. Quelque chose qui vous stresse, c'est sûr. Si c'est une question d'argent, c'est quelque chose qui vous stresse. Ça peut être aussi un patron qui vous fait stresser. En tout cas, il y a du changement. Il y a vraiment une évolution positive, un grand changement. Il y a vraiment du changement et ça va être lumineux. Il est peut-être question effectivement de quelque chose qui est financier et qui était très stressant, mais il y a vraiment, ça va bouger. On l'a vu, il y a du mouvement, il y a de l'action là. Et avec le roi d'épée, avec la justice, il y a quelque chose qui va se résoudre cette semaine certainement au niveau du financier, qui va vous apporter un grand changement, mais un très bon grand changement. Allez, continuons. Alors, nous avons, il y a l'encre qui ressort, le choix. Attendez, vous y voyez pas trop là, hein. Voilà. Le blocage, c'était certainement quelque chose qui durait depuis un moment, parce qu'avec l'encre et le mont, quand même, c'était bien profond et bien ancré, hein, c'était solidement attaché. La lettre, l'homme, la tour, le serpent, le renard et le bateau. Alors, énergie principale, l'homme. Donc, soit on parle d'un homme, bien sûr, ou soit on parle effectivement le fait de passer à l'action, ce qui est marqué là. Toujours est-il que nous avons passé à l'action sur quelque chose qui est profondément ancré, qui est là depuis un certain temps, sur quelque chose qui est bloqué, ou c'est sur quelque chose qui n'avance pas assez vite, ou sur une somme d'argent. En tout cas, il y a la transformation d'une situation par rapport à nos actions, par rapport au fait que, justement, nous passons à l'action, et ça va faire évoluer, transformer une situation. Peut-être une situation par rapport au travail, qui était un peu bloqué, et qui là va avancer doucement mais sûrement. Apparemment, il y a aussi des nouvelles d'un bâtiment officiel. Il y a quelque chose qui va vous permettre de faire des choix, du courrier, des nouvelles, qui vont vous permettre de faire des choix par rapport, soit prendre de la hauteur, voir les choses différemment, ou par rapport à un bâtiment officiel. Ça peut concerner le travail. On peut nous dire également de faire attention quand même, parce que il y a le renard, le serpent. On parle dans les deux cas, bien sûr, de transformation de travail, de famille, mais on peut aussi nous parler de jalousie, de filouterie, de ruse. Et il y a faut peut-être pour ça aussi qu'on est en mode guerrier, qu'on se protège, qu'on fait attention. Ça rejoint certainement. Allez, voyons voir ça de plus près. Donc, vous allez faire des choix par rapport à une situation qui était donc présente ou en place depuis un certain moment, qui était là depuis longtemps et qui n'avançait pas, qui était bloqué. Il y a des discussions là qui vont, qui vont avoir lieu. Elles peuvent causer certainement un peu
de tension, de nervosité. Ça peut être en famille, ça peut être avec votre fratrie. Alors, ça peut être effectivement à propos d'une somme d'argent. À propos d'une somme d'argent, apparemment, c'est des choix qui sont faits par rapport aux finances. Quelque chose qui était bloqué. Une situation qui était bloquée. Il va y avoir un rendez-vous. Il y a des conversations, mais certainement un rendez-vous, une rencontre. Bien que les oiseaux parlent surtout de conversations téléphoniques ou des trucs comme ça, mais là, on parle de rencontres. Pour débloquer certainement cette situation et pouvoir faire des choix. Bon, là, on a des nouvelles d'un homme qui vont vous permettre certainement de voir les choses autrement. Ou alors, on a les nouvelles d'un homme qui travaille dans un bâtiment officiel et qui va vous apporter donc des nouvelles. Qui vont vous permettre de prendre une décision, de trancher. Sur peut-être une situation qui vous a agacé ou quelque chose qui se représentait régulièrement. Ça peut concerner un enfant ou c'est sur un projet qui est nouveau. Alors, si c'est un enfant, ça peut être un enfant masculin. On peut parler de courrier, de démarches administratives par rapport à un enfant, peut-être un jeune adulte, un enfant adolescent, enfin un étudiant tout simplement, où il y a des démarches administratives à faire concernant ses études. Il part peut-être en université ou quelque part il part loin de la maison pour aller faire ses études. Toujours est-il que là, il y a une transformation d'une situation. Là, je pense quand même qu'on parle du déblocage d'une situation qui était justement euh, bloquée depuis un moment. Et là, ça va faire avancer les choses. Bien que ça ait été sinueux, peut-être pas facile, qu'il y a peut-être justement encore des choses à régler et à faire attention par rapport à ce qu'on ne vous fasse pas de coups d'entourloupe. Il peut aussi être question pour certaines personnes d'entre vous, effectivement, de nouvelles d'un tribunal, quelque chose. On l'a vu avec le tarot. Par rapport à un homme, on peut peut-être parler effectivement qu'une pension alimentaire va être fixée concernant un enfant. On a des nouvelles. On peut parler de tribunal, on peut parler d'un homme, de décision. Il y a peut-être quelque chose qui, suite à une séparation qui traînait depuis longtemps, et du coup, ça va être tranché cette semaine. Et ensuite, nous avons donc la transformation d'une situation, soit par rapport à la famille ou par rapport au travail, quelque chose qui avance très très doucement. On peut parler de financier également aussi. Ça arrive doucement mais sûrement. Sur une situation, encore une fois, qui était bloquée, qui a été dure, qui a duré longtemps. Quelque chose qui concerne un contrat, un engagement. En tout cas, il y a vraiment un changement positif. Pas encore de blocage là. Et on parle de bâtiment officiel. Il y a certainement une décision qui va être prise cette semaine d'un bâtiment officiel pour certains d'entre vous qui va solutionner vraiment un problème qui était en place, qui était coincé depuis un bon nombre de temps. Enfin, c'est un truc qui a traîné en longueur. Hein. Oui, il y a la transformation d'une situation là. Hein. Vraiment. On a le serpent, on additionne là, on a le cercueil. Vraiment, il y a un déblocage de situation, ça va bouger.
Donc ça peut concerner effectivement soit la famille, soit le travail. En tout cas, c'est protégé, vos souhaits vont être exaucés. Ça concerne un homme, hein, ça concerne un homme. Donc, des choix concernant un homme par rapport à la famille ou par rapport au travail. Ce serait plutôt au niveau familial, parce qu'on parle d'ancrage, de racines, ce qui est ancré depuis un moment. Oui, vous allez trancher cette semaine, vous allez décider. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, peut-être encore une fois par rapport à un enfant. Oui, on en revient encore à la situation de faire un choix, de poursuivre sa route, de choisir, de trancher. Et encore une transformation de situation. C'est fou, hein, ça se rejoint franchement, hein. Là, pareil, il y a quelque chose qui était bloqué par rapport peut-être à... Bah, en fait, en même temps, les décisions de justice, c'est toujours un peu long, hein, aussi, hein. Donc là, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau d'un bâtiment officiel par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose du domaine professionnel. Moi, je pense plutôt quand même que c'était au niveau familial, parce que la décision tombe sur le 4. Le 4, c'est le foyer, hein. Là, il y a une transformation, donc ça bouge. Et ça va vraiment vous faire chaud au cœur. Ça va vous apporter vraiment de la joie. Vous allez vraiment vous sentir bien. Oui, encore une fois, on parle de transformation là, hein. 9, 10, de décision, vous allez trancher, 20. Oui, là, franchement, il y a un rendez-vous qui va avoir lieu cette semaine qui va permettre de faire bouger les choses. Bon, voilà au niveau du petit Lenormand. On va passer au jeu de 32 pour avoir nos petits messages pour cette semaine. Alors, semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Quels sont nos messages pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Quels sont nos messages? Oups, il y a quelque chose qui vient de loin, d'une autre région. Message pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. À la coupe, il y a une certitude pardon, de bonheur, de grande joie. Il y a quelque chose qui va être fêté, célébré, c'est certain, cette semaine. On l'a vu tout à l'heure, la célébration qui était quelque chose de joyeux, bah, au niveau financier d'ailleurs, avec le tarot. Allez, 13 cartes. Alors, dos de deck, il y a une femme pas bonne, une femme perfide, une femme dont il faut se méfier, qui peut être soit près de vous si vous êtes une femme que vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve, célibataire ou divorcée, ou alors c'est une femme mauvaise qui est proche de votre maman. En tout cas, il y a des petits déplacements. Il y a encore quelqu'un de mauvais là. Ben, c'est sûr que s'il y a des décisions qui sont rendues cette semaine, peut-être qu'il n'y aura pas que des personnes bonnes intentionnées qui seront dans les parages, hein. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'elle nous veut cette femme mauvaise? Alors, on parle de Ah, là, on peut parler d'une patronne, d'une supérieure hiérarchique, d'une femme chef d'entreprise, hein. Mais bon, dans ce cas-là, elle n'est pas mauvaise. C'est une femme qui est énergique, qui est droite dans ses bottes, qui, oui, est peut-être pas autoritaire, oui, mais presque. Enfin, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est quelqu'un de confiance. Vraiment, là, sur ce coup-là, c'est pas quelqu'un de mauvais. Donc, c'est bon. Là, on peut parler donc de travail, avec peut-être une supérieure hiérarchique qui est très exigeante, mais qui est droite, qui est réglo. Voilà, réglo. Alors, en tout cas, il y a des choses qui ont du retard ou qui ont pris du retard. Ah, bah par rapport certainement à la justice, on l'a là. Il y a l'homme de loi, l'homme de robe.
Il y a des papiers, des messages, du courrier, lettres recommandées qui vont vous arriver cette semaine. C'est bien pour vous, avec certitude. Ça ressort de la coupe, ça. Et ça va vous apporter un grand changement. Il y a du grand changement, hein. On parle de jeunes filles adolescentes brunes, mais aussi on peut parler de démarches administratives. À mon avis, c'est plus ça dont on veut nous parler cette semaine. Des choses qui étaient bloquées. Mais là, il y a de la joie, donc ça va se débloquer. Il y a de la joie, grand bonheur. Et du coup, la coupe est ressortie, hein. Donc là, c'est confirmé, hein. On parle de belles sommes d'argent qui vont du coup vous permettre de faire avancer vos projets. Et ça, on parle de ça très très rapidement. Tout va se décanter. Et il y a les 4-10, hein. Là, c'est magnifique, hein. Franchement, là, c'est vraiment... c'est top moumoute, comme on peut dire, hein. Écoutez, au niveau des cartes, je pense que ça va bouger cette semaine. On est vraiment dans l'action, le mouvement. Il y a des choses qui étaient coincées depuis longtemps, qui vont trouver solution cette semaine. Éventuellement le 9 de pique parce qu'il parle de blocage. Sinon, on n'a pas de carte négative en soi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 de pique? Qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 de pique? 1, 2, 3. Il y a les 4-9, les 4-10. Hein. Oui. Alors, il nous parle d'une femme mauvaise qui elle est bloquée. Enfin, quelque chose qui a été bloqué par une femme mauvaise. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, moi je trouve que c'était... bon, c'est sûr qu'il y a peut-être des actions qui vont vraiment être menées cette semaine, qui vont permettre de dénouer des situations, mais c'est une semaine qui va bouger, je pense, hein. Ça va bouger. On prend pour conclure un petit message du petit oracle des runes. Oups, si j'arrive toutefois à le mélanger correctement. Allez, un message de conclusion pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Message de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Message pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on nous dit: ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Ça fait vraiment écho à la haute prêtresse que nous avons eue tout à l'heure, qui nous disait que à l'intérieur de vous, vos émotions intérieures, il fallait faire attention, il fallait écouter vos intuitions et ne rien prendre effectivement pour vérité universelle, hein. Tout ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas tout vrai, tout vrai. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur cette jolie carte et je vous dis à bientôt.